Et donc, du coup, Merci, merci. rentrons un peu plus dans le grand sujet, Aude. Donc, l'idée, c'est comment améliorer l'amour dans notre vie, donc notre relation à nous, nos relations aux autres, grâce au Feng Shui. Vas-y, vous avez 4 heures. Alors, on va commencer très simplement. On va Oui, pas sortir la boussole. non. On va s'occuper de la chambre. Et dans la chambre, en fait, il y a déjà plein de choses qu'on peut faire. Pourquoi la chambre? Parce que c'est vraiment, évidemment, on va dire, la pièce qui symbolise les relations amoureuses, mais aussi l'amour de soi. Hein, parce que il ne faut pas oublier que, par exemple, pour les jeunes enfants, on peut aussi s'occuper de leur chambre. C'est un peu leur refuge, c'est leur cocon, tu vois. Donc, vraiment, à chaque fois, je vais parler d'amour, mais ça peut être voilà, l'amour entre 2 personnes, mais aussi l'amour de soi, et puis l'amour universel. Enfin, tu vois, moi, je suis, voilà. Et de toute façon, quand on gère, «l'amour» entre guillemets en feng shui, c'est bien plus large que ça, parce que c'est les relations générales. Donc en général, quand moi je viens titiller le méridien de l'amour, ça améliore les relations familiales, ça améliore les relations avec les collègues, c'est tu vois, c'est plus, 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 quoi. Oui, ouais. C'est le double effet qui se coule du feng shui. Ok, oui. Donc tu vois, c'est Mais très c'est vrai que large de parce toute qu'en façon, fait moi, déjà, moi, dans mon activité, dans mon travail, lorsqu'on agit sur la vibration intérieure de la personne par rapport à son système de croyance ou quoi, il y a déjà des répercussions sur l'extérieur et voilà. Donc, sur l'environnement de la personne, j'allais venir, et donc ses relations. Et donc, toi, tu vas venir vraiment exactement travailler dans le même sens que ça. exactement, mais j'ai tendance à dire que ça marche un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que basiquement, pourquoi ça marche le feng shui? Parce qu'en fait, quand on fait une maison en feng shui, quand on harmonise toutes les zones de la maison, on a, en fait, mathématiquement presque le taux vibratoire de la maison qui augmente, d'accord? Et en fait, hem nous, humains, on essaye toujours finalement de se mettre en résonance. Nous sommes en résonance avec ce taux et en fait, ça va nous élever, tu vois? C'est aussi pour ça que dans des endroits un peu pourris, ça nous mine, hein, parce que Mm, ça nous draine, tu vois, en énergie. Donc là, ce mm. qu'on cherche à faire avec le feng shui, c'est exactement le contraire. On cherche à augmenter le taux vibratoire de la maison et tous ceux qui habitent dans la maison vont en profiter, en fait. Ça va heu, élever ton taux vibratoire. Donc c'est pour ça, si tu veux, que s'occuper de son intérieur, ça permet aussi de s'occuper de son intérieur, de son soi, quoi, tu vois? Ouais, Donc, ok. alors ça évidemment pour que la maison entière, si tu veux, augmente en fréquence, là, il faut une expertise feng shui, complète, on va dire, tu vois? Parce que là, on va un petit peu parler de la chambre, je vais vous parler un petit peu de quelques étoiles éventuellement, mais tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, c'est un process qui est vraiment, global, quoi. C'est holistique, hein, aussi le feng shui, tu vois? On s'occupe de toute l'énergie, tu vois? Oui, Et puis, de toute oui. façon, on le voit bien, je veux dire, quand on pour être, OK en amour, il faut aussi être OK avec soi et puis il faut, être en bonne santé aussi et puis il faut enfin, donc tu vois, tous ces domaines-là, en fait, tous les domaines de la vie s'entrecroisent, quoi, donc c'est pas, juste on bouge, des petites choses, comme ça, quoi. Voilà. Juste, peut-être tu vas nous en parler après, mais est-ce que tu peux nous rappeler les différents secteurs, simplement les citer pour qu'on... Oui, si tu veux. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, parce que je vous ai parlé de feng shui traditionnel, poser un pakwa, c'est-à-dire sectoriser la maison en 8 secteurs, ça c'est vraiment très traditionnel. Et en fait, voilà, il y a le secteur sud, le sud-ouest, l'ouest, etc. D'accord? Par contre, dire que le sud-ouest, c'est la zone amour, que le sud, c'est la réputation, que la santé, elle est à l'est, que la carrière est au nord, ça, c'est ce qu'on appelle l'école des 8 aspirations et ça ne faisait pas partie du feng shui traditionnel. Mais moi, je me suis rendu compte, si tu veux, que c'était très puissant et notamment en Occident parce que, tu sais un petit peu
C'est comme un travail, pas de coaching, tu vois, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand tu affectes une aspiration de vie, un domaine de vie à une zone, pour la personne, c'est plus facile, si tu veux, de conceptualiser, de conscientiser la chose. Et en fait, ça marche, ça aide au processus, au change management, comme on disait dans mon ancien boulot, tu vois, ça aide vraiment le process. Donc c'est pas vraiment du feng shui traditionnel, mais vraiment, c'est cool quand même, c'est chouette. Donc c'est pour ça que je parle quand même de la zone amour en tant que le sud-ouest, tu vois, par exemple. Ok, Voilà, d'accord. tu vois? Ok, ok. Mais c'est vrai que moi, je vais y aller plus profondément, c'est-à-dire que le sud-ouest, c'est par exemple la zone amour pour toutes les maisons, d'accord? Mais moi, quand je fais une expertise, je te demande ta date de naissance, ton heure de naissance, et avec ces éléments-là, je vais aller connaître quelle est ta propre zone amour, Oui, tes étoiles, ta fleur de oui. péché, et cetera, et cetera. Tu vois? Je te disais, l'autre jour que pour moi, le feng shui, c'était comme un millefeuille, tu vois? Je suis cuisinière après tout. Et ben, tu vois, en fait, c'est pour ça que c'est compliqué pour certaines personnes et de faire du feng shui tout seul, parfois, c'est un peu compliqué parce que justement, en fait, il y a plein de couches, plein de feuilles qu'on vient mettre, plein d'axes, et que quand tu as pas l'habitude, en fait, tu as l'impression parfois que tu peux pas faire ça, puis ça, que ça se contredit, que tu vas pas y arriver, tu vois? Donc relax, c'est normal, en fait, Oui, c'est oui, c'est vrai que compliqué. ça peut aller très très loin, hein, Ouais, dans la profondeur du sujet. Mais ce qui est intéressant à retenir finalement, c'est que c'est non seulement toi en fonction de ta maison, mais aussi ta maison en fonction de toi. Enfin, en tout cas, toi, tu vas faire oui, interagir les deux. Là où certaines oui. personnes qui font du feng shui vont poser un plan sur ta maison avec le sud-ouest, c'est ça, le nord, c'est ça, le truc là là, et sans forcément mettre en relation les habitants avec l'habitat. En fait, c'est ça que tu, Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. J'ai bien écouté, Et j'ai bien si tu écouté. veux, pour moi, plus tu vas en profondeur dans, tu sais, là, on parle de trinité cosmique, on parle de l'homme, de la terre et du ciel. Et ben, la terre, c'est le feng shui, l'homme, c'est toi, quoi, tu vois, c'est ta naissance, etc. Et en fait, plus on met en relation qui tu es avec le lieu et plus on est juste, tu vois? Plus on va voir ce qui résonne pour toi et plus on a de chances pour que justement ton soi, ton intérieur rentre en vibration avec l'environnement qu'on aura préparé pour toi, tu vois? C'est comme un cocon, quoi. C'est quand je dis que moi, ma mission, c'est de faire en sorte que ta maison, ce soit un compagnon de vie, tu vois? Mais c'est vraiment ça, c'est faire ton super pote, quoi. Ta maison, c'est ta meilleure amie après, tu vois? Elle te Ouais. connaît par cœur, tu vois? C'est dans les 2 sens. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une alliée, ouais, c'est ça, c'est une équipe, ça. C'est un travail de la maison t'aide et toi, tu Oui, contribues à faire, aussi augmenter la vibration de la maison. ouais, ouais, ouais.